Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez été un grand capitaine d'industrie. À ce titre, vous êtes certainement un des mieux placés pour nous expliquer ce qui se passe chez Alstom. Sommes-nous à la fin des illusions? Oui, je pense qu'on a connu la Générale d'Électricité, un grand groupe dans lequel il y avait Alstom, Alcatel, puis d'autres choses. Et puis tout ça a été feuillé à mesure que le temps passait pour satisfaire à la doxa qui est il faut avoir un produit, un seul. La dernière fois, il y a maintenant avec le gouvernement actuel, il y a eu une compression encore une fois, c'est-à-dire que 70% a été vendu à General Electric. Je m'y suis opposé, j'ai indiqué que c'était une erreur, même une ânerie, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir un monoproduit dans une atmosphère industrielle qui est cyclique. Ça tombe des cartes, c'est évident. On ne peut pas imaginer réussir lorsqu'on a un seul produit et que les commandes arrivent de temps en temps elles sont bonnes, de temps en temps elles sont mauvaises. Et puis on arrive à la fin au ferroviaire tout seul. Alors nous ne sommes plus en mesure, effectivement, avec le ferroviaire tout seul chez Alstom, de compenser les cycles de production. Et donc dans certains cas, il faut diminuer les effectifs, supprimer des sites, de manière à pouvoir accepter les différents cycles. Et aujourd'hui, il n'y a pas des commandes extraordinaires dans l'activité ferroviaire en France, et donc il y a un problème de site pour Alstom, mais on le sait depuis 10 ans, on le sait depuis 5 ans, et on ne le découvre pas quelques mois avant les élections. Et donc la solution qui a été recherchée est une solution électorale, je dirais électoraliste, pour le mois de mai 2017, mais ça n'a aucun sens. Avec les malheurs d'Areva et la vente du pôle énergie Alstom à General Electric, que reste-t-il de cette géniale idée de constituer une filière française de l'éolien ex nihilo? Mais il ne reste plus rien, puisque nous avons imaginé qu'on pouvait, alors, soyons clairs, dans un premier temps, lorsqu'on a voulu faire de l'éolien, il n'y avait pas d'industriel d'éolien en France. Il y en avait un petit qui s'appelait Vernier et qui était une entreprise qui faisait des éoliennes pour les dom-toms. Et donc on n'avait pas les éoliennes qui existent aujourd'hui dans la mer du Nord, chez les Allemands, chez les Danois, parce que c'est les Danois qui ont été les plus actifs en la matière. Alors le jour où il a fallu faire des éoliennes, on a dit on va faire une filière éolienne. Mais là on n'a pas pu choisir un champion,